Christophe Giraud se prépare. Bonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national Place du Marché Toupargel. Ils sont là-bas. Alors, pour nous situer, nous travaillons dans une société de vente de produits alimentaires à domicile, dont le siège social est basé à Civrieux-d'Azergues, près de Lyon. Forte de ces 140 agences implantées sur toute la France, Place du Marché peut desservir toutes les communes du territoire. Pour faire un peu d'histoire, Toupargel est devenu le numéro 1 de la vente surgelée à domicile suite au rachat de l'entreprise Agrigel en 2003, qui appartenait à l'époque au grand groupe néerlando-britannique Unilever. Agrigel, qui était à l'époque le numéro 1 du surgelé à domicile, a porté à son nouvel acquéreur tout son savoir-faire, avec notamment du personnel qualifié, des produits de qualité et un fichier clientèle très conséquent. Hélas, Agrigel, qui était associé au nom du groupe, disparaît totalement en 2006 suite à une décision des deux actionnaires majoritaires. Toupargel connaît alors son heure de gloire, les 2 ou 3 années suivantes, avec des résultats florissants et un chiffre d'affaires exceptionnel. Mais l'histoire est trop belle pour durer. La direction souhaite revoir sa stratégie et remanier toutes les équipes commerciales. Le lien vendeur-client, qui était la force du groupe, est alors brisé et la descente aux enfers commence. Les années se suivent et se ressemblent. Le chiffre d'affaires est au plus mal, d'année en année, et le fichier clientèle s'érode à une vitesse grand V. Malgré les cris alarmistes des représentants du personnel sur la stratégie commerciale mise en place, la direction en place s'entête et reste sur ses positions. Les deux actionnaires majoritaires injectent des fonds tous les ans dans l'entreprise afin qu'elle survive. Mais en janvier 2019, Toupargel est mise en redressement judiciaire et placée sous le contrôle de mandataires. 150 salariés sont licenciés suite à un PSE. Fin 2019, alors que les élections professionnelles doivent avoir lieu, nous apprenons qu'il y aurait un repreneur potentiel pour Toupargel. Enfin, une bonne nouvelle, appelant une autre bonne nouvelle, les élections ont été une véritable réussite pour FO, qui devient le syndicat majoritaire chez Toupargel, avec une représentativité à plus de 49% au CSE. Merci. Entre les deux tours des élections, la société Toupargel a été rachetée par les deux actionnaires principaux de l'enseigne Grand Frais. Un soulagement pour l'ensemble des salariés.
Toupargel devient alors place du marché, vente de tout alimentaire à domicile. En mars 2020, la France connaît son premier confinement. Place du marché voit alors son CA grimper en flèche. Les ventes par Internet explosent. La direction s'en félicite et octroie même une prime de 300 € semaine aux salariés présents au travail tout au long du confinement. De nouveaux dirigeants, de nouvelles têtes, de nouveaux combats en perspective avec l'arrivée des NAO. Beaucoup d'incertitudes à l'ouverture des négociations. Nous connaissons peu notre interlocuteur principal. Nos revendications vont-elles enfin aboutir à quelque chose de concret? En juin 2020, les NAO débutent avec la nouvelle direction. FO se félicite d'obtenir pour tous les salariés du secteur commercial et logistique le minimum conventionnel, ce qui représente environ 10% d'augmentation sur le salaire de base, le salaire fixe. Jamais l'ancienne direction n'avait voulu entendre cette revendication qui était depuis plusieurs années le cheval de bataille des camarades de FO. C'est donc une belle et grande victoire pour notre syndicat et surtout pour les salariés de Place du Marché. Les effets positifs du confinement sur le CA, hélas, ne perdurent pas dans le temps. Et Place du Marché retourne dans ses travers. Le CA ne décolle pas, le web n'obtient pas les résultats escomptés. Et en septembre 2020, à l'issue d'une réunion CSE, la direction nous informe d'un possible PSE de 150 salariés. Très remontés contre la direction, nous réagissons rapidement et informons immédiatement notre secrétaire fédéral, Patricia, ici présente, qui, par son intervention au niveau de la presse locale et des radios locales, a fait capoter ce PSE et donc a sauvé 150 emplois. Merci, Patricia. En 2021, les NAO n'amènent rien de positif aux salariés. Aucune revendication prise en compte, aucune garantie quant à l'avenir de l'entreprise, aucun renouvellement de clientèle est prévu, clientèle très vieillissante, une refonte des primes variables qui n'avantage aucunement les salariés. Donc, après consultation des différents services, FO, avec les camarades, décide de signer un PV de désaccord. Pour finir sur une note positive, FO signe un accord sur le télétravail, une grande première
dans la société. Ceci pour le personnel du siège, soit 1 à 2 jours de télétravail par semaine, suivant les services. Donc je voudrais, et on voudrait d'ailleurs, remercier Patricia pour son accompagnement, son aide, tout au long de son mandat, et félicitations pour son nouveau statut. Merci. Nous voulons remercier également Alexandre, qui est dans la cabine là-bas, qui nous aide à la mise en page des tracts, ce qui est bienvenu. Voilà. Merci, mes camarades, pour votre écoute. Vive la GTA, vive FO, et de bonnes grandes vacances à Deyane. Merci à tous.